bien sûr, c'est important parce que justement les gens vous représentent, du moins, vous représentez les gens. Quand du moins, lorsque vous parlez à un public, le public se sent l'envie justement de dire oui, ils vous supportent déjà de par le principe parce qu'ils aiment votre style, ils aiment votre charisme et ce qui va avec. Alors, si maintenant vous parlez la langue, bah, ils se sentent représentés. Oui. Pas forcément dans le français, bon, le français c'est ma langue maternelle, donc j'ai aucun problème. Si demain je dois partir sur une autre organisation et parler anglais ou russe, ce que vous voulez, maintenant j'ai des gens qui me supportent, c'est des Russes. Et je parle pas la langue, ils vont dire bon, on va venir comme ce qu'on aime bien. Mais si maintenant je veux parler, il y a un meilleur contact. Ouais. Ils disent oui, il parle pour nous, allez on vient. Ouais. Parce qu'il nous comprend. Ouais. Et c'est ça, en fin de compte, c'est ce partage, c'est ce côté Oui. famille, je dirais famille sans lettres, mais c'est famille. L'identification. Voilà, c'est ça. Parce que les gens se sentent proches de vous. D'accord. Et si vous parlez, ils se disent ah, il nous a compris. C'est ça. D'accord. Et sur le sujet de la langue, toujours l'anglais, français, est-ce que tu penses que. Tu as parlé un peu des incompréhensions de certains amateurs est-ce que c'est dû aussi à la langue? Non, c'est même pas ça. Par contre, je pense que voilà, du moins l'incompréhension, je pense que pour les certains amateurs, c'est plus le côté. Lorsque des fois on a besoin de s'exprimer, de dire les choses profondément, comme le combat qui s'est passé avec Paul Bentello, ou Crocop, ou El Turc. Oui. Bon, effectivement, voilà, ça c'est le cliché qui revient. Bon, il y a ces trois combats où il y a des erreurs. Oui. Mais en fin de compte, ces erreurs-là n'ont pas été intentionnées. Oui. N'ont vraiment pas été intentionnées. Crocop, bon, c'est un coup, bon, je suis de grande taille, il est petite taille. Il s'approche de moi, je lui prends un clinch, je lui envoie une série. À ce moment-là où je lui envoie la série, quelque part, il cherche le contact, il essaie de se dévier pour échapper au coup de genou. Et moi, j'ai les longs membres. Et moi, quand je mets le coup de genou, je le donne avec la hanche d'une manière, avec une rotation, pour pouvoir le piquer pile poil au niveau du bas du ventre. Si à ce moment-là, il arrive, puis bon, techniquement, il bouge, qu'il se dit, ouais, il va pas m'atteindre, ou il se baisse pour échapper, puis pour quelque part chercher la faute, et que je touche à ce moment-là, c'est pas de ma faute. Je suis pas parti dans ma tête de lui viser les couilles. Altur, c'était pareil, il m'en a foutu un, c'est clair que j'étais énervé. J'étais énervé comme pas possible, mais j'étais pas énervé parce qu'il m'avait foutu ce coup de genou dans les couilles. Et malheureusement, lorsque je lui ai mis le genou, c'est pareil, j'arrive à bien le piquer justement pour aller descendre pile poil à descendre pile poil pour lui envoyer un bon genou sur le fasciès abdominal. Et manque de peau, à ce moment-là, je l'ai vraiment près de moi. Donc du coup, la distance est cassée. Et puis poil, ça part justement juste dans le mouvement. J'ai même pas le temps de monter correctement, mais le mouvement il part dans les parties. Et pareil avec Bontello, donc là c'était avec le coup de genou. Pareil, bon, je le vois, il cherche à se relever. Donc même durant le combat, bon, justement, il y avait des moments où j'hésitais pour donner les coups de genou, que je sois au sol et debout, parce que je dis bon, j'ai pas envie d'être dans les régularités. Et au moment où je trouve la faille, j'envoie, mais à ce moment-là, il fait de. C'est pas qu'un petit jeu, mais il joue la stratégie. Moi, j'y suis pour rien. Il met la main au sol. Voilà, que ce soit ça, ou à un moment donné, quand je commence à lui mettre un genou au niveau du flanc sur le bras, et après je commence à envoyer sur l'épaule et envoyer un autre sur le visage. Pour moi, il se relevait, donc je n'ai pas cherché à me dire est-ce qu'il tient encore le sol ou les genoux sont trucs. Je me dis, il s'est relevé. Dès l'instant où j'ai vu le genou partir sur le. Du moins, j'étais dans mon axe où j'envoyais un genou, comme s'il se relevait, et je dis, c'est bon, il s'est levé. Et la finalité, après, avec les caméras, puis on me dit, oui, non, t'as mis le coup de genou dans la tête, ou je dis, non, bah, je suis désolé. Mais le deuxième, l'arbitre t'a donné raison, de toute façon. Non, qui me donne raison pas, même dans le combat, il a vu ce que voilà, moi, je sais pas ce qui se passe. Ouais. Moi, on me dit, voilà, t'as fait ça, je dis, ouais. Et je savais pas. Puis bon, on entend les gens huer, bon, je dis, ok, bon, vous huez, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc je suis parti pour faire un combat dégueulasse. Non, je suis pas. Mais voilà, et en fin de compte, et quand après, des fois, du moins, lorsqu'on n'a pas les mots, parce que bien sûr, lorsque je prends le temps de discuter avec les gens, même, c'est pas un problème, ça débite. Mais là, après, il y a les caméras, il y a des gens qui disent, oui, alors, c'était quoi? Et puis on cherche les mots, en plus, on est le combat, mais putain, merde, qu'est-ce que. Donc, non.
Et puis voilà, c'est pas ma langue maternelle, bon voilà, et je ne vais pas dire ouais je fais déjà de l'effort, non, je prends plaisir à parler, ça fait plaisir d'ailleurs, de communiquer, j'apprends une nouvelle langue, et c'est agréable. C'est agréable parce que ça me change, ça me change du quotidien. Et qu'à ce moment-là, on essaie de trouver le terme technique justement pour expliquer un tant soit peu, justement, sans faire trop de va-et-vient pour dire voilà, j'ai voulu faire ci, ça. Et voilà. Plus dur. Voilà, là c'est dur, mais bon, après maintenant, quoi qu'il en soit, bon, les gens ont plus des idées arrêtées parce que bien sûr ils supportent leur cause, et puis en général, ces gens qui vous en veulent ne vous apprécient pas, donc bien sûr, vous mettent des pics dans la gueule. Et puis en plus de surpoids, non. Comme j'ai pu l'énoncer, comme le problème ici, la couleur ça fait mal, alors en plus t'es français, bah merde. Donc voilà quoi. Plusieurs trucs. Donc autant ça peut faire plaisir, autant ça fait plaisir justement aux gens, se dire ah t'es français, on apporte des cultures et tout ce qui va avec. Et pour les gens qui sont moins ouverts et plus acharnés, ben voilà, ça crée la différence et le problème. Bon, je suis là. Je suis français, bon, bien sûr, même si j'ai mes valeurs et voilà, j'ai des potes et tout, mais je reste quand même partisan et supporter de la cause française. Oui. Voilà. Ambassadeur international. Je sais pas, ambassadeur. Tu es même un français. Je sais pas, les gens me donnent ce truc-là, bon, après on va me dire oui, tu devrais pas, tu devrais assumer, ok, ouais, je suis ambassadeur, ouais, les gars, cocorico. Mais bon, mais après, on s'en tape, quoi. Le truc, c'est de bien faire les choses et donner en fin de compte le meilleur pour le futur à venir. Par rapport à ton geste que tu fais en entrant, tu te frappes sur l'épaule. C'est quoi la signification? Ça vient d'où? Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? La signification vient du mot erectus, bruculus. Non, c'est c'est juste un hommage que je rends aux personnes, à mes proches décédés. Et voilà, mes proches décédés, aussi bien la famille que mes amis. Et voilà quoi, et bien sûr mon public d'aujourd'hui et de demain, que voilà, quoi qu'il arrive, voilà, bon, je donnerai le meilleur de moi-même. C'est juste une salve de remerciements et d'honneur que d'arriver et de venir faire le travail jusqu'au bout, quoi, de bien faire le travail. Ça t'aide dans la motivation? Non, c'est pas une motivation, mais c'est juste pour leur dire que voilà, même s'ils sont dans la foule, je sais où vous êtes et je sais que quoi qu'il en soit, tout ce que vous me donnez, je le reçois. Voilà, c'est juste un remerciement et surtout voilà, et principalement aux personnes qui n'ont rien